Madame, Monsieur, bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi 16 octobre 2023. L'Organisation internationale pour les migrations OIM et le gouvernement haïtien ont lancé un appel urgent en vue de récolter 21 millions de dollars pour améliorer les conditions de vie des dizaines de milliers de personnes déplacées par la violence des gangs à Port-au-Prince depuis la mi-août. Les récentes flambées de violence à Port-au-Prince, en particulier dans les quartiers de Carrefour-Feuille, et des savanes pistaches ont contraint de nombreux habitants à quitter leur foyer pour se réfugier dans des lieux improvisés où ils sont confrontés à des conditions précaires. Le déplacement met gravement en danger la santé, la sécurité alimentaire et économique des populations. Les exposés à la violence sexiste et exercent une pression sur les infrastructures locales et la cohésion sociale au sein de communautés d'accueil, a déclaré Philippe Branchat, chef de mission de l'OIM en Haïti. Selon les chiffres de la matrice des suivis des déplacements DTM de l'OIM, environ 200 000 personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 70 000 vivent dans des installations de fortune et des centres collectifs INADECA. 31 000 personnes dorment en plein air et 34 000 sont entassés dans des salles de classe. Quand les coups de feu ont commencé, je quittais mon quartier avec mon fils, a raconté une femme accueillie dans un site de déplacement. Il fallait que je trouve au plus vite un endroit où nous abriter. J'ai trouvé le lycée Jean-Marie Vincent. Il y a peu de place dans les salles de classe. Alors quand il pleut, nous dormons debout sous la pluie, a expliqué une personne citée par l'OIM. Les autorités de Ouanamet maintiennent la fermeture de la frontière de Djabon en signe de protestation contre les mauvais traitements aux migrants haïtiens par la République dominicaine. Ce mardi 17 octobre 2023, Haïti commémora l'assassinat de l'empereur Jacques Dessalines, assassiné le 17 octobre 1806, avec un jour férié comme annoncé par la primature dans un communiqué publié le dimanche 15 octobre 2023. Haïti relégué en Ligue B de la CONCACAF après une défaite 2-3 contre la Jamaïque à Port-of-Spain. Daniel Noboa, fils de milliardaire et jeune député, devient le plus jeune président de l'Équateur à 35 ans, réalisant ainsi le rêve de son père après 5 échecs présidentiels. Un rapport publié lundi estime que l'Union européenne doit légiférer pour contrer la prolifération des discours masculinistes sur Internet soutenus par de grandes entreprises du numérique. Dans un communiqué en date du 15 octobre 2023 adressé aux importateurs, transporteurs, commerçants et à la population générale, l'administration communale de Thomassic annonce l'interdiction de l'entrée des produits dominicains sur les territoires nationaux via la dite commune, évoquant le code douanier haïtien en ses articles 227 à 238. Toute transaction de produits en provenance de la République dominicaine est considérée comme contrebande et cette dernière est une infraction prévue et punie par le Code douanier haïtien en ses articles 227 à 238. Lit-on dans le communiqué de l'édilité adressé en particulier aux importateurs, transporteurs et commerçants. Plus loin dans le document, les membres du conseil communal de Thomassic précisent que tout contrevenant à cette mesure d'État sera puni conformément aux dispositions des articles submentionnés.
Par ailleurs, à Wanamint, les autorités ont annoncé ce lundi 16 octobre que la frontière menant au marché de Dajabon restera fermée en signe de protestation contre les mauvais traitements infligés par la République dominicaine aux ressortissants haïtiens.